Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Alliance Plus, si vous êtes sur le 103.1 sur l'agglomération nîmoise, ou bien sur radioallianceplus.fr si vous nous écoutez via Internet, et encore pour d'autres sur YouTube. Bienvenue à tous. Radio Alliance Plus a le plaisir de vous proposer le culte dominical en collaboration avec l'Église protestante unie de France, à Nîmes, et l'Église française de Saint-Gall, en Suisse. Ce dimanche, le culte dominical est préparé par l'équipe de l'aumônerie et conduit par les pasteurs aumôniers du CHU de Nîmes, Christophe Amédreau, Lionel Tombon, et le pasteur aumônier des maisons de retraite protestantes de Nîmes, Thierry Azémar. Jésus disait à ses disciples : « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Le culte est, chaque fois, à nouveau, temps du désert, temps où l'on consent à se vider de tout ce qui nous encombre et qui fait déborder nos vies, temps où l'on a soif et faim d'une parole nouvelle. Le culte est, chaque fois, à nouveau, temps de repos pour se refaire des forces, pour se renouveler en secret, pour se retrouver en vérité. Temps de grâce et d'attente, de paix et de repos, auquel Dieu nous invite. Le Seigneur nous accueille pour ce temps de culte. La paix du Père, l'amour du Fils, la consolation de l'Esprit nous sont offerts pour que nous vivions ce culte, le cœur au repos et l'esprit apaisé. Amen. Dans une captivité, au fond de son exil, un peuple reçoit une parole. Je vous donnerai un avenir et une espérance. Quand l'avenir sera sombre, que l'espérance est en panne, un peuple reçoit une promesse. Vous intercéderez et je vous exaucerai. Quand Dieu se cache, qu'il se fait silence, un peuple reçoit une assurance. Vous me chercherez et vous me trouverez. Seigneur, nous te louons et nous te bénissons pour ta parole dans nos silences, pour ta fidélité dans nos errances, pour ta lumière dans nos obscurités, pour ta foi dans nos incrédulités. Nous te louons et nous te bénissons pour ton feu dans nos nuits, pour ta paix dans nos conflits, pour ton Fils dans nos malheurs, pour ta guérison dans nos peurs. Nous te louons et nous te bénissons pour ta victoire sur nos inquiétudes, pour ton pain dans notre solitude, pour ton évangile sur notre blessure, pour ta résurrection dans nos fractures. Amen. Nous vous invitons à présent à écouter ou à chanter le cantique 626, « J'ai soif de ta présence », dans le recueil Arc-en-Ciel, le cantique 626. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à
Seigneur, en sortant de ces longues semaines de confinement, je veux prendre le temps de poser mon regard sur les choses de tous les jours afin de les voir autrement. Ces choses que chaque matin je croisais sans voir. Toutes ces choses familières que je côtoyais à longueur de jours, de mois, d'années. Je veux prendre le temps de voir l'étrangeté des arbres qui, le crépuscule venu, bruissent de mystère. Je veux prendre le temps de poser un regard neuf sur les êtres que j'aime, de regarder autrement les miens, celles et ceux qui me sont les plus proches et que parfois je ne voyais même plus, je n'entendais même plus. Tant de soucis parasitent mon cœur et mon corps. Oui, je veux prendre le temps de les redécouvrir, de me laisser surprendre, encore et toujours au fil des jours, par ce que j'aime. Oui, je veux prendre le temps de te rencontrer plus souvent toi aussi, mon Dieu, au-delà des mots, des formules et des habitudes. Oui, je veux aller à ta rencontre comme au désert, afin que tu me surprennes. Oui, je veux prendre le temps de te rencontrer autrement. Amen. Nous vous invitons à vous associer à cette prière écrite par une personne hospitalisée durant sa traversée de la maladie. Seigneur, quand rien ne va plus et que je me demande à quoi sert de se battre, je peux encore me tourner vers toi, te prier et te demander de m'aider. Car tu as mis et tu remets sans cesse en moi la passion de vivre et d'avancer. Tu as été, tu es et tu seras lumière sur mon sentier. Dès lors, j'avance avec confiance, même lorsque je chancelle. Je sais, je crois, que rien ne peut me priver de ta présence. Alors aujourd'hui encore, Seigneur, je te le demande. Apporte-moi cette bouffée d'espérance qui me portera durant toute cette journée et la semaine qui vient. Sois mon réconfort et mon compagnon d'attente des jours meilleurs. Avec toi, je reprendrai la route de la vie. Amen. Frères et sœurs, recevoir le pardon de Dieu, c'est dire oui à la vie tout entière, avec ses peines et ses joies, ses malheurs et ses bonheurs, avec ses doutes et ses enthousiasmes. Hier est passé, demain n'est pas encore là. Aujourd'hui, Dieu nous aide et nous porte. Que Dieu nous conduise à dire oui à la vie tout entière, jusqu'à la vie éternelle. Amen. Nous vous invitons à présent à écouter ou à chanter le cantique 526 « Jésus est au milieu de nous » dans le recueil Arc-en-Ciel, le numéro 526. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous sauver tous, je veux vous sauver tous, sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous, son regard
caresse sur nous, sa douce voix, l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous, oh, je vous aime tous, sa douce voix, l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous. Aujourd'hui, nous vous proposons de méditer un passage de l'évangile de Jean au chapitre 10 qui nous parle du bon berger. Mais avant d'ouvrir la Bible, nous nous retrouvons dans la prière. Aujourd'hui, nous vous proposons de méditer un passage de l'évangile de Jean au chapitre 10 qui nous parle du bon berger. Mais avant d'ouvrir la Bible, nous nous retrouvons dans la prière. Éternel mon berger, je cherche ton regard, je tends la main. Ta parole tombe à moi comme la pluie fine du printemps, nourrissant la terre. Ta parole me fait revivre. Elle élargit mon cœur, elle déploie mes membres, elle ravive mon corps. Elle me rassure, elle dessert mon angoisse. Devant toi, je me relève, tenant ta main, Seigneur, ta parole est chemin et vérité dans ma vie. Amen. Et nous lisons donc dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, les versets 1 à 16. En vérité, je vous le dis, c'est Jésus qui parle, celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Nous vous invitons à présent à écouter ou à chanter le cantique 602, « Ô prends mon âme », dans le recueil Arc-en-Ciel, le cantique 602.
Dans ce passage de l'évangile de Jean, Jésus nous propose là une belle image pastorale. En effet, nous pouvons aisément imaginer les vastes paysages du Moyen-Orient de l'époque, avec ses plaines et ses reliefs, ses déserts et ses points d'eau, ses bergers et ses troupeaux. Bref, des hommes, leur environnement et leur lutte pour la vie. Et bien sûr, nous pouvons imaginer un troupeau regroupé pour la nuit dans un enclos bien gardé, au matin, leurs bergers venant les libérer et les amener vers d'heureux pâturages. Par-delà ces images bucoliques, il semble que notre passage comprend en réalité deux petites métaphores qui se suivent. D'abord, celle qui met en scène la figure du berger et puis celle de l'image de la porte. Ce langage imagé est une exhortation que le Christ adresse aux pharisiens qui représentent alors le pouvoir religieux et même politique pour certains aspects de l'époque. Dans la première parabole, Jésus semble reprocher les certitudes quelque peu rigides qui aveuglent certains de ces pharisiens. Très pieux, beaucoup avaient un sens particulièrement vif de la grandeur de Dieu, à tel point qu'ils en oubliaient que si Dieu est le tout autre, il est aussi celui qui peut se faire le tout proche. Pour le dire autrement, ils avaient tellement le sens du sacré qu'il leur était impossible de considérer la proximité de Dieu tel un berger se tient tout proche de sa brebis. Et c'est parfois un peu pareil pour nous aussi dans nos images et conceptions du divin. Alors Jésus prend le contre-pied en leur parlant de la relation de confiance qui existe et qui doit primer entre le berger et sa brebis. Les brebis écoutent sa voix, elles sont à lui, il les appelle chacune par son nom, il les fait sortir ou entrer en sécurité, non par un endroit dérobé, mais bien par la porte, que Jésus, bien sûr, représente aussi. Les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Car elles connaissent sa voix. Arrêtons-nous un instant sur cette mention de la voix. La voix, nous en connaissons l'importance dans notre vie. C'est par exemple la voix de la mère ou du père qui rassure, ou si vous portez dans votre enfance, lorsque nous étions à l'arrière de la voiture en voyage, et où la voix des parents nous rassurait, on s'endormait, et on arrivait, et le voyage avait passé très vite. Mais ça peut être aussi la voix d'un acteur, d'une chanteuse, d'un animateur radio, qui vient rythmer notre vie. Et puis pour nous qui sommes aumôniers ici, c'est la voix qui a toute son importance. Importance dans nos rencontres, voix de la personne que nous rencontrons d'abord, une voix claire, une voix éraillée, une voix porteuse de toute une vie, une voix fatiguée, une voix qui lutte, une voix qui exprime l'espoir, l'espérance, une voix qui baisse de volume et laisse entrevoir l'intime. C'est parfois même une voix presque inaudible, en réanimation par exemple, qui dit en quelques mots l'essentiel. Mais dans la rencontre, c'est aussi notre voix, la voix de l'aumônier qui entre en jeu, voix qui exprime l'écoute, la disponibilité et une présence qui nous dépasse. La voix est renforcée par le visage, et c'est un peu plus difficile avec les masques, ou lorsque la visite, comme jusqu'à il y a peu de temps, se fait par téléphone. Mais la voix contient déjà tout ou beaucoup, et les personnes aveugles ou malvoyantes peuvent nous dire beaucoup sur ce que nous vivons, au-delà même de ce dont nous avons conscience. Combien de fois une personne âgée a pu discerner et exprimer en guise d'accueil ce qu'elle perçoit de ce que nous disons, et surtout de ce que nous disons au-delà des mots. Je me souviens d'une personne aveugle
Et lorsque nous nous rencontrions pour telle ou telle activité, elle savait en 2 ou 3 mots me dire dans quel état d'esprit ou quel état émotionnel j'étais. Et cela nous permettait d'être de plein pied tout de suite. Cet accueil qui se fait vient signifier la réciprocité de la rencontre. Les 2 voix s'entremêlent pour dire que nous sommes là, l'un ou l'une pour l'autre. La voix est comme une porte d'entrée de la connaissance mutuelle et aussi son symbole très fort dans ce texte. Nous pouvons comprendre que dans ce passage de Jean 10, le pasteur, c'est Dieu et les brebis sont les fidèles. Et c'est justement cette relation si proche qui paraît inacceptable aux pharisiens. Pourquoi ? Eh bien, sans doute à cause de la juste idée qu'ils se font de la sainteté de Dieu, et par là de l'abîme qui sépare les humains de lui. Alors Jésus, très probablement en fin de compte, essaie de leur dire quelque chose comme « Vous avez bien raison de dire que Dieu est le saint, l'inaccessible, et que l'homme ne l'atteint pas par ses propres forces. Mais Dieu lui-même vous ouvre la porte pour le reconnaître et le rencontrer. Et cette porte, dit Jésus, c'est moi. Je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. » Chers amis, nous avons ici un thème cher à l'évangéliste Jean. Jésus est à la fois ce bon berger très proche, prenant soin de ses brebis, et l'heureuse porte par laquelle les brebis peuvent entrer et sortir de la bergerie en sécurité. Pour Jean, Jésus est le chemin, la vérité, la vie, c'est-à-dire un salutaire accès vers le Père. Ainsi, Jésus est par excellence celui en qui le tout autre se fait le tout proche. Il me semble alors que percevoir le Christ comme Jean le suggère nous autorise d'unir à la fois l'inaccessible, celui qu'on ne saurait voir sans mourir, et celui qui nous rejoint entièrement, nous réconcilie pleinement, et qui dira, qui m'a vu, avec les yeux de la foi bien entendu, a vu le Père. Dans les Écritures bibliques, voir, connaître ou entendre ainsi le Père, c'est être vivant. C'est même être déjà passé du trépas à la vie. Et c'est là où l'image du berger devient certainement parlante. Ce bon berger qui désormais se reconnaît par le don de sa vie pour ses brebis, c'est-à-dire par le don d'un amour indicible comme quelque chose de tout autre et salvateur comme quelque chose de tout proche. Pour nous, aujourd'hui, nous pouvons retenir 2 idées, 2 cheminements, 2 chemins. Le premier chemin, ce pourrait être que selon nos diverses sensibilités, nous sommes tentés de majorer telle ou telle facette du mystère de Dieu. Pour les uns, c'est la sainteté de Dieu, au risque d'oublier sa proximité. Pour les autres, ce sera un contact tellement familier de Dieu que le risque est d'oublier qu'il est également autre, le tout autre, et que ses pensées ne sont pas toujours nos pensées. L'évangéliste Jean nous invite ici à tenir bien ensemble ces 2 aspects de la révélation. C'est là l'équilibre d'une foi en bonne santé. Deuxième chemin, les brebis suivent le berger parce qu'elles connaissent sa voix. Derrière cette image pastorale et cette idée de connaître, on peut lire une réalité de la vie de foi qu'il est important de ne pas oublier. Notre relation, notre communion à Dieu n'est pas seulement intellectuelle. Elle est aussi de l'ordre de l'expérience à vivre, c'est-à-dire de l'épaisseur du cœur et de l'âme. C'est là, par l'œuvre de l'Esprit, que nous pouvons expérimenter cette proximité qu'évoque le Christ dans nos vies, si humble soit-elle.
À ce sujet, n'oublions pas non plus que nos contemporains, et donc également nos plus proches, nos parents, nos enfants ou petits-enfants, ont certainement eux aussi besoin de percevoir cette proximité. Nous savons que la proximité est à la fois une valeur et une expérience qui nous est importante et souvent nécessaire humainement parlant pour que nous puissions cheminer sereinement. À nous, donc, de partager encore et toujours autour de nous quelque chose de ce témoignage de proximité. Réalisons que nous parlons ici avant tout de joie, de chaleur, de paroles de vie et en fin de compte d'un amour à la fois tout autre et tout proche. Et même s'il est vrai qu'il n'est pas toujours chose aisée de porter ou d'habiter cela, de vivre cela, ne perdons pas courage. Demeurons autant que possible unis et allons de l'avant. Le berger des bergers, notre berger, marche devant nous et, comme on roule une pierre, la porte est grande ouverte. Et déjà, le vent, le souffle vient. Amen. Nous vous invitons à confesser notre foi en vous associant de cœur à ces mots. Je crois en Dieu, qui rejoint l'homme dans les plis de sa vie, qui se fait connaître de lui par une présence aimante. Je crois en Dieu qui ne comble aucun vide, mais qui vient habiter avec moi les vides de ma vie. Je crois au Christ, humain comme nous, et fidèle au-delà de nous. Je crois au Fils de Dieu, qui m'aide à devenir enfant de Dieu. Je crois à l'esprit d'adoption, qui me donne Dieu pour père et les humains comme frères et sœurs. Je crois en l'Esprit de Dieu qui anime notre foi et nous révèle le règne de Dieu. Je crois en Dieu qui rejoint l'homme dans les plis de sa vie. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, car tu es avec moi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom, à cause de son nom. Voici le moment des annonces. Vous rappelez que l'Église protestante unie de Nîmes reste en contact avec vous. N'hésitez pas à consulter régulièrement son site sur nîmes-protestante-unie.fr. Vous y trouverez des méditations, des prières, des cultes et des informations sur la reprise progressive des activités dans une maison du protestantisme désinfectée chaque jour et adaptée pour vous accueillir en toute sécurité. Dans ce contexte très particulier que nous vivons, n'hésitez pas à téléphoner ou à écrire à vos pasteurs ainsi qu'à vos aumôniers pour signaler les personnes hospitalisées qui souhaiteraient une visite. Sur le CHU, les visites et accompagnements importants peuvent se faire. Sur la maison de retraite, les visites se font par téléphone et le pasteur Thierry Azémar propose aux résidents un culte audio hebdomadaire. Pour l'Église française, pour l'Église française de Saint-Gall, vous trouverez toutes les informations sur le site internet de l'Église, Église française en un seul mot.ch. Sinon, vous allez recevoir donc le trait d'union qui vous donnera quelques indications pour le mois de juin. Le Conseil d'Église a décidé de reprendre les cultes à partir du 14 juin. C'est le moment de l'offrande comme on fait dans les églises et en ce culte dominical, nous vous invitons à faire une offrande à votre église comme si vous étiez au temple. Il en a grand besoin. Vous pouvez le faire pour ce qui concerne l'église de Nîmes depuis la page du site de l'église en cliquant sur faire un don, soit en envoyant un chèque à la Maison du Protestantisme, 3 rue Claude Brousson, 30 000 à Nîmes. Pour les Saint-Gallois ou le canton de Saint-Gall en Suisse, n'hésitez pas à prendre contact avec vos conseillers et participer par votre don à notre solidarité aux différentes associations. Avant de nous séparer, avant que chacun reprenne son chemin de vie, nous prions maintenant les uns pour les autres.
Dieu notre Père, en ces jours fragiles que nous traversons, nous venons prier les uns pour les autres, car plus que jamais nous avons besoin de toi, besoin des autres. En ces jours où, à la suite de Pâques et dans la perspective de Pentecôte, tu nous apprends et réapprends que Christ a vaincu la mort, nous te confions particulièrement les familles endeuillées et meurtries. Apprends-nous, Seigneur, les gestes et les paroles qui consolent, qui soulagent, qui redressent. Nous te prions, Seigneur, pour tous ces soignants qui, jour après jour, sans relâche, luttent, soignent, sauvent et accompagnent. Seigneur, renouvelle leurs forces, sois à leur côté pour les protéger, pour les garder. Nos pensées durant cette crise que tous les humains traversent se portent particulièrement vers les malades, les résidents des maisons de retraite, qui sont si fragilisés, les prisonniers doublement enfermés et les laissés pour compte de notre société, plus isolés encore. Nos pensées et nos prières rejoignent les habitants des pays les plus meurtris par le virus. Seigneur, apprends-nous la solidarité. Aide-nous, Seigneur, à supporter le stress et les contraintes que nous impose cette maladie, et à mettre de la vie tout en respectant les gestes qui préservent ceux que nous croisons d'une contamination possible. Que ton esprit, Seigneur, inspire chercheurs et savants dans la recherche de médicaments et vaccins qui endigueraient le virus, dans le respect de la dignité de chacun. Nous savons, Seigneur, que durant ces jours sombres, tu es là, à nos côtés, fidèle au milieu de nos luttes, nos peines, nos douleurs et nos révoltes. Nous te prions pour notre Église universelle, fragile en ces temps de troubles, mais solide contre vent et marée. Nous rappelons que sans cesse tu donnes ta lumière, ton espérance et ta paix. Seigneur, pour cet amour parfait que tu nous donnes et qui bannit toute crainte, nous te louons et nous te bénissons. Ensemble, liés les uns aux autres, malgré les distances physiques qui nous séparent, nous te disons d'un même cœur la prière que Jésus, le Christ, nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, nous avons été heureux de partager ce temps de culte. Le Seigneur nous appelle à reprendre nos chemins de vie. Il nous met en route, lui qui est venu partager les joies et les peines des hommes et des femmes, et nous invite à les rencontrer. Frères et sœurs, recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que l'Esprit de Dieu nous accompagne sur nos chemins. Qui nous rende rayonnants et fraternels. Allons dans la joie et dans la paix du Seigneur. Amen. Jésus mon berger, toujours je te suivrai. Où tu voudras j'irai, tu me guides. Moi je t'ai dit oui pour diriger ma vie. Où tu voudras j'irai, bon berger. Dans les verts pâturages, auprès des courants d'eau, le berger de mon âme est à mes côtés. S'il faut traverser l'orage, le désert ou les combats, le berger
berger de mon âme est avec moi. Jésus mon berger, toujours je te suivrai. Où tu voudras j'irai, tu me guides. Moi je t'ai dit oui pour diriger ma vie. Où tu voudras j'irai, bon berger. Dans les verts pâturages ou près des courants d'eau, le berger de mon âme est à mes côtés. S'il faut traverser l'orage, le désert ou les combats, le berger de mon âme est avec moi. Le berger de mon âme est avec moi. Le berger de ton âme est avec toi. Ainsi prend fin ce culte dominical qui vous a été proposé par Radio Alliance Plus en collaboration avec l'Église protestante unie de Nîmes et l'Église française de Saint-Gall en Suisse. Ce culte dominical a été présidé par les aumôniers et les pasteurs aumôniers du CHU de Nîmes, Christophe Amédreau et Lionel Tambon, ainsi que le pasteur aumônier des maisons de retraite protestantes de Nîmes, Thierry Azémar. Bon dimanche et à la semaine prochaine.